Bonsoir, docteur Didier Badjek. Bonsoir, monsieur. Nous sommes chez vous à nouveau parce que depuis quelques jours, vous subissez pas mal d'attaques, on va dire, sur les réseaux sociaux, venant de personnes différentes et identifiées. Quel est votre regard par rapport à tout cela? Bien, ce sont c'est un sentiment de désolation d'abord que je ressens, forte désolation, parce que ces attaques sont des attaques ad hominem qui portent sur ma notoriété et mon honneur. Et j'ai de la peine pour ma famille, pour mon épouse, mes petits-enfants, mes enfants, mes amis, qui me disent, mais Didier, tu es un grand homme, tu peux laisser. Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser pour la simple et unique raison qu'au Cameroun, ce n'est pas l'information officielle qui entraîne la rumeur. C'est la rumeur qui entraîne l'information officielle. Et qu'à partir de ce moment, l'audimat le plus nombreux est en réalité l'audimat qui suit les rumeurs des personnes qui sont crédules. Ouais. Et qui constitue déjà à peu près une masse critique de 80 à 81% de personnes. Et à partir de ce moment-là, la communication, la vérité de la communication se trouve à l'intérieur des rumeurs, à l'intérieur des réseaux sociaux. Donc, je suis tout à fait obligé aujourd'hui pour me défendre ma notoriété, de répondre. Et parlant de ces personnes nommément identifiées, nous avons par exemple Christian Involo, Monsieur Efoudou, J. Rémy Ngono, dont les déclarations ne cessent d'animer la toile. En particulier celle de Monsieur Efoudou aujourd'hui, vous accusant d'avoir agressé sexuellement une femme alors que vous étiez en fonction. Bon, écoutez, je vais déjà vous dire une chose. Vous voyez, j'ai 65 ans. Vous êtes dans mon cabinet. J'ai tout pour attirer les femmes. Je n'ai pas besoin de les violer. Mais je dis également que ce n'est pas mon travail. J'ai une épouse, j'en suis amoureux, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Et je suis paroissien au Saint-Esprit Novouli. J'essaye de mener une vie comme Christ nous l'a enseigné et je suis très bien dans ma peau. J'ai pas besoin d'aller regarder dehors, j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Docteur Didier Badjek, alors qu'il est, beaucoup vous prêtent des intentions. Avant que vous continuiez, on risque d'oublier. Ouais. Vous savez, lorsqu'on porte une accusation, j'ai vu M. Palmer agiter des preuves, tout à l'heure des décrets et tout. J'ai été surpris qu'il ne montre pas les preuves qui m'impliquent ou alors qu'il montre des preuves de plaintes qui ont été conduites par cette dame qui ayant porté plainte au ministère de la Défense, et c'est complètement irréaliste. Vous savez, si jamais ce genre d'actes, ça s'appelle, n'est-ce pas, des crimes contre l'honneur, surtout pour les officiers. D'accord, si jamais un tel acte se serait déroulé au ministère de la Défense, soit le ministre aurait été complice, parce que si on avait porté plainte, on m'aurait frappé. Encore qu'ils disent connaître la dame en question. Connaissent la dame en question. Ouais, vous savez, c'est une publicité que d'avoir flirté avec le colonel Badjek. Malheureusement, je ne mange pas de ce beefsteak. Bien. Docteur Didier Badjek, des langues, en fait, sur les réseaux sociaux, vu que c'est devenu le tribunal, pour tout le monde, vous prêtent des intentions, c'est-à-dire que vous prendriez des positions parce que vous espérez être nommé et tout. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Écoutez, pour vous qui me suivez, est-ce que vous m'avez déjà entendu pencher, vous m'avez lu, vous m'avez écouté, pencher d'un côté ou de l'autre? Vous n'avez pas compris que ces derniers temps, j'essaye d'imprimer une bonne lecture de la science qui est mienne. Je suis quand même un enseignant d'université et que aujourd'hui, je parle avec autorité sur certaines questions. Alors qu'on ne me reproche pas d'analyser le système et de l'apprécier à un moment,
Et on me le reproche et on m'encourage lorsque je ne l'apprécie pas. Je suis désolé, ce qui est bien fait, je l'apprécie. C'est justement ce qu'il faut faire au Cameroun aujourd'hui. Il faut avoir le sens de la répartie, savoir équilibrer, savoir analyser, savoir encourager et savoir porter des critiques là où ça ne marche pas. Alors, toutes ces déclarations sont en fait coïncident, elles arrivent au même moment. Toutes ces déclarations sur votre personne, quel est le lien? Y aurait-il un lien entre toutes ces personnes qui vous a... L'effet final recherché est de me faire payer ma désapprobation de l'apparition de celui qui, de monsieur Effoudou, je l'appelle plus jamais capitaine. Okay. J'avais critiqué en ce temps le fait qu'il se présente en public et qu'il prenne la parole publique en tenue militaire. Et il n'en a pas le droit à partir du moment où le port de la tenue pour un officier qui n'est pas un officier d'active est strictement réglementé et subordonné à une autorisation du ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Il n'est même pas autorisé aux officiers révoqués comme dans cette situation. Alors, M. Palmer, maintenant que je vous dis cette vérité, vous avez le choix entre m'écouter, moi qui connais bien le règlement, qui l'a appliqué comme un militaire obéissant, et ce monsieur qui vient vers vous. J'espère que demain, vous ne l'accepterez plus en tenue militaire. Voilà. Je vous demande aussi, M. Palmer, je vous demande, vous qui êtes un grand journaliste, vous savez comment est-ce que se mène l'investigation. L'investigation se mène avec des éléments probants, qu'on ne peut pas appeler factuels, avec des preuves, parce que sinon ce sont des déclarations gratuites, des dénonciations gratuites, mais également la partie qui est incriminée, la moindre des choses, c'est d'accepter la contradiction. D'où vient qu'aujourd'hui, vous avez une audition avec une seule personne qui tire à boulet rouge sur les autorités, sur des officiers, qu'on qualifie de bandits et de tout le reste, et que vous restiez, ça vous dit rien, et que vous conduisiez de manière innocente votre émission, sinon que je pourrais avoir l'impression que vous avez un regard à géométrie variable. Je voudrais vous dire que certains ont mon numéro de téléphone, que vous pouvez obtenir auprès de certains journalistes, même en France, et vous pouvez m'appeler. Et vous pouvez avoir également, n'est-ce pas, la partie que je donne, l'explication que je donne à toutes ces incriminations. Mais ce n'est pas là qui est le grand problème. Vous savez, vous devez savoir, vous qui êtes un journaliste d'investigation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ceux qui sont regroupés là, aujourd'hui, tout autour de cette cause, qui veulent vouloir me faire payer, c'est même pas une émission, c'est mal dit, parce que je ne regarde pas ce qui est en train d'être fait. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. J'ai regardé juste un cadet qui s'exprime en tenue militaire, ce que je n'ai pas apprécié. On m'a reproché le fait d'interdire le jeune de s'exprimer, et alors que moi je parlais sur les antennes. Je n'ai jamais interdit à M. Effoudou de parler. Je lui ai dit attention, il faut parler avec une certaine réserve des affaires qui concernent la sûreté de l'État. Et faites attention, M. Effoudou, faites attention. Et la stratégie demande de savoir faire une évaluation des forces lorsqu'on s'engage dans un combat. Et ça, c'est ma parole. Monsieur Mvolo, c'est qui? Ce n'est qu'un premier maître qui est mêlé à une histoire de prévarication de fonds de la présidence de la République, qui implique également M. Effoudou, et qui, curieusement aussi, est en position d'exilé, soi-disant politique. Très grave. Mais vous voyez? Et c'est lui qui vient rentrer dans ce problème sans prendre de gants. Il se fait téléguider des contenus par quelqu'un qui est au ministère de la Défense, qui est également un ancien déserteur et qui a été récupéré dans la situation d'active au mérite, n'est-ce pas, de la géométrie variable, et qui est également prévenu dans une histoire de prévarication de fonds des audiences foraines. Et ça, j'ai le dossier. On m'a donné ce dossier, j'ai trouvé qu'il était lâche de pouvoir l'exhumer. Parce que ça ne me ressemble pas. Je ne fais pas les coups bas. Qui reste tranquillement dans son coin de complexé, de jaloux. C'est pas de ma faute si j'ai fait l'école pendant que j'étais en activité. Aujourd'hui, je mange.
de mon travail. Il y a J. Mingono qui dit éleveur de porc. C'est une insulte pour lui. Vous voyez un peu la dimension de quelqu'un qui est en perte de vitesse. Moi, je ne vais pas l'insulter comme insulte, puisque je lui porte plainte, n'est-ce pas, pour ses injures cybercriminelles. Je ne vais pas tomber dans le même piège. Mais c'est bien, monsieur J. Mingono. Je suis un éleveur de porc, je suis aussi un éleveur de poulets, je suis un agriculteur, je suis un éleveur et je suis un stratégiste. Vous êtes ici dans mon bureau, qui a toutes ces structures normales, je paye mes impôts, j'ai un chiffre d'affaires conséquent chaque année, mais je ne sais pas, et moi j'ai le droit d'aller en France et de revenir quand je veux et comme je veux. Je ne suis pas exilé politique, pourtant je dis ce que je veux dans mon pays. Docteur DJ Badjek, déjà nous allons vous dire merci d'avoir accepté d'éclairer notre lanterne, et ce n'est pas à votre habitude de vous livrer à ce jeu de ping-pong sur les réseaux sociaux, mais il était important que les internautes puissent connaître votre vérité. Oui, tout à fait, parce qu'il fallait que je réponde aussi à l'endroit de ceux qui sont inquiets. Est-ce que c'est vrai, mon colonel? Je voudrais tout de suite rassurer tous les followers qui sont très fans de ce que je fais, de ce que je dis, que c'est de la délation, c'est un matraquage, et que je vais porter plainte, et je vais également tenir par ce canal un communiqué de presse officiel qui détermine effectivement le contenu de ma plainte, et que vous allez voir, et je vais poursuivre toutes ces personnes en justice, et je ferai tout pour qu'elles soient extradées de la France. D'accord. Cela étant dit, docteur colonel DJ Badjek, nous vous remercions de nous avoir reçus et nous vous souhaitons une excellente soirée. Un mot pour la fin. Il y aura toujours des mots pour la fin dans une situation aussi alarmante. Eh bien, la seule chose que je voudrais dire, c'est que nous allons continuer le combat. Nous allons continuer à faire nos plateaux, dire la vérité, et puis toujours dans une humilité particulière. Donc, j'ai sûrement de la peine pour les gens qui ont mal à ma place, mais sachez que je suis un combattant, je n'ai jamais eu mal. J'ai vu pire entre Bakassi, Boko Haram et le Nozo, j'ai vu pire que ça. Merci à vous, docteur DJ Badjek, et bien bonsoir. À bientôt. Bientôt.